Et bienvenue à la première vidéo sur les notes de cours des statistiques. Aujourd'hui, c'est seulement le vocabulaire, donc vous allez devoir, vous allez peut-être meilleur parce que vous allez devoir écrire quand même assez d'informations, mais le vocabulaire, à mon avis, est plus facile que celui sur les suites. Donc, on va commencer. Je vous rappelle, vous devriez écrire les notes de cours dans votre cahier de notes de cours ou sur une feuille ou sur un cahier à part pour prendre en note les informations importantes qui pourront vous aider dans des quiz dans le futur. Donc ici, on parle du recensement et du sondage. Donc la différence entre les deux, c'est qu'un recensement, c'est une étude statistique qui porte sur l'ensemble des individus d'une population donnée. Je vais juste rendre ça plus gros. Donc, c'est l'ensemble de la population. Tandis qu'un sondage, c'est seulement sur un échantillon d'une population. Donc, seulement sur une partie de la population. Donc, par exemple, si j'utilise notre école, mon étude statistique pourrait être sur l'heure du dîner. Donc, si je fais un recensement, il faudrait que je demande à tous les élèves de l'école s'ils aiment avoir un dîner tard. Un sondage, ça pourrait être que je demande à un groupe de chaque niveau s'ils aiment avoir un dîner tard. Donc, un sondage, c'est pas sur la population au grand complet. C'est vraiment juste une partie de la population, tandis qu'un recensement, c'est sur toute la population. Donc, c'est ça la différence. Puis, si vous voulez l'écrire, un recensement, c'est sur toute la population. Puis un sondage, c'est sur une partie. Et mon écriture est laide. OK. Donc ici, on a un exemple. Donc, on veut connaître les habitudes d'utilisation d'Internet des élèves du secondaire au Québec. Puis, on demande aux 350 000 élèves québécois inscrits au secondaire. On demande à tous les élèves inscrits au secondaire. Est-ce que vous pensez que c'est un recensement ou un sondage? Donc, prenez une minute. Et ici, c'est un recensement. La raison, c'est parce qu'on demande à tous les élèves québécois inscrits au secondaire. On n'en oublie pas un. Donc, c'est pour ça que c'est un recensement. Si on demandait seulement à comme la moitié des élèves inscrits au secondaire, ça serait un sondage. Donc, encore une fois, tout le monde, mettez la vidéo sur pause, écrivez les notes de cours si ce n'est pas déjà fait. Ça va vous aider dans le futur. Donc, quand tu fais une étude statistique, tu as toujours une grande question dans ta tête. Donc, par exemple, ici, la question, c'était l'utilisation de l'Internet. Et ce sujet d'étude, ça s'appelle, c'est vraiment ton sujet. Puis ton sujet a un caractère. Donc, il peut être soit qualitatif ou il peut être quantitatif. C'est nos deux types de sujets qui peuvent être à l'étude. Donc, si ton sujet est qualitatif, ça veut dire que la réponse est une donnée non numérique. Donc, c'est pas un nombre. Ça pourrait être une couleur, ça pourrait être quelque chose par rapport à quelque chose qui te qualifie. Donc, par exemple, la couleur de tes yeux, ton sport préféré, ta matière préférée, ça pourrait être tout ça. Et ça pourrait aussi être un code. Donc, un code, ça t'appartient. Donc, qualitatif, la façon que moi je m'en rappelle, c'est une qualité qui t'appartient. Donc, c'est quelque chose qui appartient à toi. Donc, par exemple, ton numéro de téléphone, ça, c'est un code qui t'appartient. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même numéro de téléphone. Par exemple, si vous regardez sur votre
carte d'assurance maladie, il y a un code en haut avec plein de chiffres. Ça, même si s'il y a des chiffres, c'est quand même un code qui t'appartient à toi. Donc, c'est pour ça que c'est qualitatif. Quantitatif, si vous regardez dans le mot quantitatif, vous pouvez voir qu'il y a le mot quantité. Donc, quantitatif, c'est vraiment une quantité. Donc, par exemple, si je te demande le temps que tu passes sur ton téléphone, la quantité de jours où tu te lèves tard, combien d'années est-ce que tu pratiques un certain sport. Tout ça, ce sont des quantités et les réponses sont des données numériques. C'est vraiment comme 2 heures, 3 jours, 4 mois, des affaires comme ça. Ça serait un caractère quantitatif. Donc, qualitatif, c'est une donnée non numérique comme quelque chose que tu préfères. Si tu préfères le hockey ou si tu préfères faire de la musique, ça, ce sont des sujets qui sont qualitatifs. Et quantitatif, c'est quand les réponses c'est une quantité de choses. Et pour les caractères quantitatifs, tu as 2 sous-groupes. Tu as quantitatif discret et tu as quantitatif continu. Quantitatif discret, c'est quand la réponse, ce sont des nombres naturels. Et si vous vous rappelez des nombres naturels qu'on a fait vraiment en début d'année, il n'y a pas de chiffre après la virgule. Donc, par exemple, le nombre de frères et de sœurs que tu possèdes, le nombre de personnes dans ta famille, par exemple. Ça serait quantitatif discret, puisqu'il n'y a pas de comme demi-personne dans ta famille. Quantitatif discret, ça pourrait aussi, si on y pense, essayer de penser. Essayer d'avoir un exemple de quantitatif discret où la réponse, c'est une quantité, mais c'est juste un nombre complet. C'est sans virgule. Donc, moi, j'utilise toujours l'exemple des bébés. Le nombre d'animaux que tu possèdes chez toi, c'est quantitatif discret. Tu peux pas vraiment avoir un demi-chien ou le quart d'un chien ou d'un chat chez toi. Donc, c'est vraiment ça discret. Quantitatif continu, c'est lorsque les valeurs peuvent être des nombres à virgule ou même peuvent se situer dans des intervalles. Donc, ici, on pourrait parler d'un temps ou d'un temps ou d'un nombre de jours ou de tout exemple comme ça. Par exemple, la quantité de temps que tu passes devant la télé, ça pourrait être 1 heure, 2 heures, mais ça pourrait aussi être 2 heures et demie, 2 heures et 10 minutes. Donc, ça pourrait être un nombre à virgule et donc ça serait quantitatif continu. C'est la même chose si je donne des intervalles. Donc, si je dis de 1 à 2 journées, de 3 à 4 journées. Ça, des intervalles, ça implique que ça peut être des nombres à virgule et donc c'est quantitatif continu. Ce que un de mes élèves l'année passée m'ont donné comme truc, c'est pour se rappeler de la différence, c'est continu, ça continue après la virgule. Et donc, c'est ça. Donc, je sais qu'il y avait beaucoup de vocabulaire, tout le monde. Écrivez les notes de cours, ça va vous aider pour les cours qui s'en viennent. Donc, passez une bonne journée et à bientôt.